Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais très bien. La température est bonne aujourd'hui. Il faut savoir quand même que hier, il faisait beaucoup froid. Mais je constate qu'aujourd'hui, malgré qu'il pleut un peu, mais la température est bonne et puis le Seigneur est avec nous. Oh, toujours. Merci encore. Vraiment, je suis vraiment contente de vous voir encore aujourd'hui. I'm so happy to have you again today. It is a great privilege to be with the Apostle today again. Vous pouvez nous dire encore qu'est-ce que Dieu vous a dit à propos de la ville de Londres? Oui, ben moi je suis venu dans la ville de Londres parce que le Seigneur m'a dit qu'il a un peuple ici, qu'il veut toucher, qu'il veut impacter, qu'il veut utiliser. Hein, ce peuple est encore dans la nature. Dieu seul sait qui est ce peuple-là pour lequel le Seigneur m'a envoyé ici. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que le Seigneur m'a dit qu'au travers de la mission que je suis en train de faire ici dans la ville de Londres, Dieu va susciter un peuple, va susciter des hommes et des femmes. Il va restaurer, il va réveiller certaines personnes. Et parmi ces personnes, je crois qu'il y a déjà certains chrétiens, certains qui étaient des chrétiens, mais qui se sont refroidis. Ils se sont refroidis. Il y en a qui ne partent plus dans les églises. Il y en a qui ont abandonné la foi chrétienne. Et je crois que le Seigneur, avec le message qu'il m'a donné, que je vais apporter à ces personnes, il va le restaurer. Hein, il va le restaurer. Il y a un peuple que le Seigneur va restaurer ici dans la ville de Londres. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé ici pour accomplir cette mission. Oui. Okay, merci. Apostle believes that because he's come to London, God has a message for the people in London. He believes that he has sent him to certain people so that he can restore lives. He can give them a hope again for those people that have been hopeless. That's why he has come to London. So, apôtre, dis-nous un peu comment on peut comprendre cette vision, parce que vous êtes venu à Londres, comment les gens peuvent comprendre la vision? Oui, pour comprendre la vision d'un homme de Dieu, il faut approcher cet homme de Dieu. Il faut l'approcher. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dans le cœur d'un homme de Dieu si vous ne l'approchez pas. Par exemple, là, vous m'approchez en discutant avec vous. Je crois que petit à petit, vous commencez à comprendre que non, voilà ce que cet homme de Dieu a dans son cœur. Vous voyez, un peu comme au temps du prophète Samuel, un jour, il est allé dans la ville où habitait un certain monsieur Isaïe, le père de David. Et quand il arrive là-bas, il convoque les gens, il leur dit, écoutez, on se retrouve à tel endroit. Et c'est lui-même qui a dit, on se retrouve à tel endroit, et à cet endroit-là, c'était la maison de M. Isaïe. Les gens se sont rassemblés, et ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu viens annoncer un jeûne? Est-ce que tu viens annoncer qu'on se répande? Et il dit, non, non, venez, il y a quelque chose que j'ai dans mon cœur, que le Seigneur m'a dit, et vous le saurez quand les choses, n'est-ce pas, vont commencer, quand on va se retrouver. C'est comme ça que les gens se sont rassemblés, en venant, alors qu'il a commencé à leur dire, le Seigneur m'a envoyé pour oindre quelqu'un dans cette ville, et ce quelqu'un-là, il sera le roi, le nouveau roi qui va remplacer le roi Saül. Vous voyez, donc il avait un message, mais pour que ce message soit connu, il fallait que les gens l'approchent. Donc je crois qu'au travers de ces images, il y a certaines personnes en me regardant, des gens qui habitent Londres, qui habitent Birmingham ou certaines autres villes, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne, qui vont s'approcher et en m'écoutant, ils comprendront c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici. Et quel est le message qui brûle dans mon cœur que le Seigneur m'a donné pour pas mal de personnes qui sont dans ce pays. Donc c'est ça, il faut que les gens approchent, il faut que les gens viennent et nous allons nous retrouver de temps en temps et quand je veux commencer à partager avec les gens la parole de Dieu et ce que le Seigneur va faire dans la vie de ces personnes, ils comprendront que voilà, c'est pourquoi l'homme de Dieu est venu ici à Londres. Merci. Apostle said that he has come to London because if you need to get some more information about him, you have to approach him. That is how you're going to know the vision. For you to know the vision, you need to approach him. You need to come to him so that he can share the vision to you. So you can see him on TV is not just enough, but you need to approach him. So by approaching him, he will share the vision with you. So by sharing the vision, you understand his mission here in London. It cannot just be in London. In people that are in the UK, all around UK, Birmingham, Manchester, all around UK. So if you want to know the vision, approach him and ask him about the vision. He will share it with you. Thank you. Apôtre, on me demandait si vous avez une église ici à Londres, peut-être l'église vous accompagne ou bien
Non, 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 je n'ai pas d'église, hein, je n'ai pas d'église ici à Londres, ou je peux dire je n'ai pas encore d'église parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur fera demain après-demain, mais je suis venu juste avec un message de réveil, un message de restauration, un message d'un renouveau, un message parce que Dieu restaure les gens, hein, même il y en a qui sont tombés dans la lassitude, il y en a qui ne prient plus, il y en a qui n'exercent plus leur ministère, ou il y en a parfois ils partent encore à l'église, mais dont la présence de Dieu dans leur vie n'est plus comme avant. Il y en a qui ont perdu de dons spirituels qu'ils avaient. Donc je suis venu avec un message de réveil, un message de restauration, un message de renouveau, que les gens reprennent confiance avec l'Éternel. Donc pas besoin d'avoir une église pour donner ce message. Même dans la rue, on peut donner ce message. Même dans une salle, dans un restaurant, on peut donner ce message. Et il y a déjà beaucoup d'églises sur place ici. Mais pour l'instant, je suis venu qu'avec le message. Je ne suis pas encore venu. Je n'ai pas une église déjà ici à Londres. Mais peut-être que dans les jours à venir, le Seigneur fera grâce qu'il y ait quelque chose qui permette à ce que les gens puissent se rassembler pour venir écouter ce bon message de la restauration que le Seigneur m'a donné. Ouais. Thank you. Apostle just said that he has a message. He doesn't have a church, but he has a message. The message is not just firstly you need to have a church. He has not established any church in London, but he has come to give the message of revival, the message to restore, the message to bring hope to many people, because many people, they've left their faith because they are tired of what is happening to the church. But he has come so that those people may have hope again, they may regain their hope again to the Lord. So he has come to give a message, not just to build a church. He can give a church, he can give the message on the street, in the restaurant, anywhere. But in the days to come, only God knows if he's going to build a church. But at the moment, he has got no church. Merci, apôtre. On veut vous demander encore quels sont les moyens que Dieu vous a donnés pour arriver dans ce but. Ok, quand le Seigneur envoie quelqu'un, il l'équipe, il lui donne un équipement. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans l'équiper. Parce que un apôtre, comme vous le dites déjà, un apôtre c'est un envoyé. Mais un envoyé de qui? Un envoyé de Dieu. Pourquoi? Pour donner un message ou pour aller délivrer les gens. C'est comme le Seigneur Jésus, il était un apôtre. On l'appelle l'apôtre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu nous sauver en nous apportant le message de la grâce. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui peut être sauvé gratuitement. Alors les moyens que le Seigneur m'a donné, premièrement, c'est sa parole qu'il a mise à moi. C'est sa parole qu'il a mise à moi. Et deuxièmement, c'est son onction qu'il m'a donnée. Parce que la parole doit être accompagnée de l'onction de Dieu, c'est-à-dire que le cachet de Dieu. La Bible dit, quand Dieu envoyait ses serviteurs, donc les apôtres, la Bible déclare que Dieu accompagnait leur ministère, leur parole ou leur prédication par des signes, des miracles et des prodiges. Donc ce sont ces moyens que le Seigneur m'a donnés et qui me permettront, dans les jours qui viennent, à partir de maintenant déjà, à pouvoir apporter ce réveil, cette restauration, ce renouveau à des personnes qui m'approcheront, qui viendront écouter ce message. Il y a une onction qui vient restaurer un homme, une onction qui vient restaurer une personne. La flamme de Dieu que beaucoup de personnes ont perdue. Vous voyez, quand on marche avec Dieu, c'est comme quand vous vous approchez du feu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu, il va s'approcher de vous. Quand on s'approche de Dieu, on le sent, on le vit. C'est comme un feu. Quand le feu est loin, vous pouvez le voir, mais vous ne le sentez pas. Vous voyez que le feu, il est là-bas, il est très loin. C'est comme quand Moïse, quand il a vu le feu, il le voyait, mais il ne le sentait pas. Si Moïse a approché le buisson ardent parce qu'il voulait sentir le feu, il dit que ça c'est quel feu? Et en l'approchant, il a entendu la voix de Dieu. Donc, l'onction du Saint-Esprit ou la puissance de Dieu vient réveiller ce feu que quelqu'un a perdu dans sa vie. Cette flamme que la personne avait quand elle avait accepté le Seigneur, cet amour, cette ardeur que la personne avait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, Dieu est resté comme une histoire. Dieu est resté comme, bon, je connais Dieu, mais il ne vit plus Dieu. Dieu, on doit le vivre. Dieu, on doit le vivre. Donc, ce sont ces moyens que le Seigneur m'a donné pour pouvoir atteindre ces personnes en leur apportant le feu qui les rapprochera du feu de Dieu.
car la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il a dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous savez, si vous n'avez pas ce feu que donne ce qu'on appelle le zèle de l'évangile, ce feu qui vient avec l'onction de Dieu, si vous ne l'avez pas, parfois vous avez du mal à aller même à l'église. Mais quand vous avez cette flamme qui brûle dans votre cœur, vous serez comme les chrétiens sur le chemin d'Emmaüs. Ils avaient ce feu qui les avait touchés. Ils ont eu l'envie que Jésus reste avec eux pendant longtemps. Merci, Romain. Apostle says he has a message for someone. There's no way God can send you and He's not going to equip you. He always equip people whenever He sends you somewhere. Whenever God sends you for a mission, He will equip you. So He has the equipment that He has is the word that God has given to Him. And He's talking about the fire, because as a Christian, you need to have the flame of fire burning in us, because we can talk about God, but it does not mean that we live with God. People have known God. People don't live with God anymore. They are forsaking their God because of what is happening around them. But He has come so that He can bring this message of restoration, that people may come again to God with the fire. Because the Bible says, come unto me and I will be there with you. If you draw near to me, I will draw near to you. So He wants people to go back to your first love, what you had before with the Lord. The flame of fire should come back. This is what you want people to come back to the Lord, with the flame of fire they had before, with the conversation, the communication with God, so that they can have a good relationship with God again. That's why He has come back. He has come with this word to give to people. Thank you so much. On voulait demander, parce que apôtre, on veut demander parce qu'on a écouté les hommes de Dieu parler, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci. On voulait savoir comment vraiment les gens peuvent comprendre que Dieu vous a parlé. Ok, pour comprendre, déjà il est difficile que les gens comprennent. Vous pouvez dire aux gens Dieu m'a parlé, mais personne n'était là. On entend souvent même des frères, des sœurs à l'église, Dieu m'a parlé. Il faut souvent faire attention de dire aux gens que Dieu m'a parlé. Parce que si ce n'est pas Dieu qui a parlé, alors là vous aurez des problèmes avec Dieu, parce que Dieu n'a jamais été menteur. Dieu ne ment pas. Donc il faut toujours faire très attention. Mais chaque homme de Dieu sait et il connaît comment Dieu il parle. Dieu ne parle pas d'une seule manière. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si quelqu'un dit, non, moi, Dieu me parle que dans les visions. Ah, si c'est toi, Dieu te parle que dans les visions, mais les autres, Dieu leur parle audiblement. Il peut être assis, il entend le son de Dieu. Dieu peut te parler également au travers d'un autre serviteur de Dieu, d'un autre chrétien ou d'une autre entité ou d'une autre personne. Alors, comment savoir que c'est Dieu qui vous a parlé? En fait, les gens qui vous écoutent le sauront. Premièrement, quand Dieu vous a parlé, il faut dire aux gens ce que Dieu vous a dit. Il ne faut pas cacher. Il faut dire aux gens, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme mission. Maintenant, les gens, ils vont entendre, mais ce n'est pas suffisant pour eux. Ce qui est plus important, c'est qu'ils voient et qu'ils vivent ce que vous avez dit. Si ce que vous avez dit se réalise, alors ils diront, certainement, Dieu lui avait parlé. Mais il faut comprendre qu'au début, quand vous dites aux gens, surtout si le message est fort, le message vient pour faire des reproches ou des remarques à ces personnes, ils ne vont pas vous écouter facilement. Hein. L'homme, vous voyez, quand Étienne, pendant qu'on l'insultait, pendant qu'il était entouré, il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite du Père. Au lieu que les gens acclament le Seigneur parce que quelqu'un vient de voir la gloire de Dieu, au contraire, ils ont ramassé les cailloux et ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce que seulement il a dit, Dieu m'a dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Donc au départ, les gens ne comprennent pas. Ils peuvent douter, c'est comme là, comme je suis en train de parler, je ne serais pas étonné de voir qu'il y a certaines personnes qui vont douter, il y en a qui vont dire non c'est faux, il y en a qui vont dire ça commence, ça a toujours été comme ça. Bon, on n'est pas là pour écouter les gens, on est là pour écouter Dieu. On n'est pas là pour faire la volonté des gens, on est là pour faire la volonté de Dieu. Mais moi je sais que je n'avais pas depuis très longtemps, je viens souvent à Londres, hein, je prêche dans les églises ici, jamais je n'avais dit à toutes ces églises que le Seigneur m'a dit que je veux faire un travail ici. Mais maintenant, le Seigneur me l'a dit. Et comment est-ce que le Seigneur me l'a dit? Il me l'a dit pendant que j'étais en train de me promener, il n'y a pas longtemps, dans les rues de Londres. J'étais en train de me promener, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Et le Seigneur m'a dit, tu as un travail à accomplir ici. Un jour, l'apôtre Paul était comme ça aussi, entouré de personnes qui le persécutaient.
et il entend Dieu qui le dit, ne crains pas. J'ai un peuple ici que tu dois sauver. Et au lieu que Paul sorte de la ville, malgré la persécution, il n'est pas sorti de la ville. Parce que Dieu lui avait dit qu'il avait un peuple à sauver. Donc, chacun sait, chacun connaît comment Dieu le parle. Si vous avez une bonne relation, une intimité avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous le saurez. Donc c'est ça. Dieu parle à chacun d'une manière et à l'autre d'une autre manière. Ok, merci vraiment à apôtre Jean-Pierre Salavo. Basically what he's saying that God speaks to people today. Even today, God still speaks to people. So God can speak to people in a different way. So it depends how God speaks to you. He can speak to you in your dreams, in visions. He can speak with you with an audible voice. It depends. But God is saying that God has sent him. He knows that God has sent him, because there are many people who have said God has sent me, but God has not sent him, because we have to be careful what we say about God, because if God did not send you and you tell the people God has sent you, then you make God a liar. So for him, he said he always come to London, he always come and preach to London in different churches, but he didn't have never told anybody that God has sent me. But recently when he came to London to visit the family in London, and as he was walking, God spoke to him audibly. He could hear the voice of God to speak to him that, look, my son, I have a job for you in London. That's why he took it serious, and he said that, okay, I'm going to come back and fulfill the job. That's why he's come back, so that he can tell you what God has said to him. Thank you so much. Apôtre, on veut demander vraiment quel est l'objectif de votre mission. Oui, l'objectif de ma mission, comme je l'avais dit précédemment, c'est premièrement de répondre à cet appel ou à cette voix de Dieu qui m'a dit, va là-bas, tu vas faire un travail. C'est comme ça que le Père nous envoie. Quel que soit l'endroit, il peut t'envoyer dans une brousse, dans une forêt, tu n'as qu'à obéir. Premièrement, pour moi, c'est d'obéir à cette voix. Maintenant, le but c'est quoi? Il m'a dit, il va réveiller certaines personnes dans cette ville. Il a un peuple qu'il veut utiliser dans cette ville. Et les moyens sont, n'est-ce pas, les siens. Et il va me les donner. Il me les a déjà donnés. Les moyens par lesquels ces personnes vont être réveillées. Le but, c'est de voir dans les jours qui viennent, dans cette ville, dans cette capitale britannique, un peuple fort, un peuple qui reprend vie, qui reprend corps, qui se met de nouveau à servir Dieu, un peuple qui se met à évangéliser, à gagner, à faire vraiment le travail missionnaire, à aller dans des bureaux, prêcher Jésus. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de prendre une tournure terrible. Il y a tellement de mauvaises choses qui apparaissent. Chaque jour, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont plus dans les églises. Beaucoup ont abandonné le chemin de l'église à cause de tout ce qui arrive aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies. Il y en a aujourd'hui qui ne communient même plus avec les frères. Ils suivent les cultes sur Internet, ils suivent les cultes à la maison, ils suivent le culte à la télévision, et il est coupé. Il est coupé de l'assemblée, alors que la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée à laquelle est attachée, n'est-ce pas, une grande bénédiction. Donc vous voyez, il faut restaurer les gens, il faut réveiller l'esprit des gens, il faut parler aux gens, il faut leur prêcher. Et maintenant, pour que ce message soit entendu, il faut qu'il y ait l'accompagnement. Et le Seigneur accompagne toujours son message. Quand quelqu'un, malgré ce qu'il était, quand il voit ce que le Seigneur va faire dans sa vie, quand quelqu'un va vivre la puissance de Dieu qui se manifeste dans sa vie, je crois qu'il va changer d'avis. Donc le but, c'est celui-là, c'est à la fin de voir un peuple motivé, de voir celui qui était à la maison, qui ne voulait plus prier à cause de tout ce qu'il a entendu, parce que vous savez, le diable, il a tellement amplifié les choses pour décourager les gens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées, beaucoup de personnes ne veulent plus entendre parler des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des églises, mais tout ça, ce sont des choses que le diable a fabriquées pour décourager les gens, pour ramener les gens vers lui. Parce qu'il faut comprendre que la communion fraternelle est très importante, la communion avec Dieu, quel que soit votre niveau de foi. Si vous ne vous approchez plus de Dieu, vous risquerez de commencer à faire les mêmes bêtises que font les gens que vous condamnez. Et même de faire pire que ce qu'eux ils font. Parce que tout simplement, vous êtes déconnecté de Dieu. Donc, mon but, mon objectif, c'est de réveiller les gens, les hommes et les femmes, et d'en gagner d'autres, de les ajouter, afin de lever le nom de Jésus par une grande assemblée, par un grand peuple dans cette nation anglaise.
Voilà. Okay, merci vraiment bien, Apôtre Salavo. Basically, what he's saying is that this objective in this country.